Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe du mois d'août. Mais avant tout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à le faire dès maintenant. Alors, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle se passe peut-être là au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je vous invite à aller voir en barre de description. Vous avez un lien vers une page de réservation. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de juillet. Je vais vous mettre le lien ici. Et les guidances panorama, je vous remets le lien ici. Ce sont des prévisions sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Donc je vous encourage vivement à aller le voir, à aller les revoir au courant de cette fin d'année. Voilà, on va passer maintenant tout de suite aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les lions, que vous réserve votre mois d'août au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les lions. Je vais faire décan par décan. On nous parle d'une union sacrée. Pour certains célibataires, il y a une rencontre assez magnifique, je pense, qui pourrait se profiler au mois d'août. Quelqu'un sur laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau émotionnel. Il y a une reconnexion d'âme pour moi, vraiment une union sacrée comme il est dit dans la carte. Pour moi, il y a beaucoup d'osmose, beaucoup de... Vous êtes dans les mêmes vibrations, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être une relation que vous allez vous dire, je n'ai jamais vécu ça. Vous allez sentir au niveau intensité que cette relation, elle est vraiment forte, elle est puissante, elle est d'un autre ordre. Si vous êtes en couple, il se peut vraiment que c'est vraiment une grosse prise de conscience que vous ayez à ce niveau-là au mois d'août, que la relation que vous vivez, elle est vraiment, voilà, d'un autre ordre. Il y a vraiment une autre dimension. Ça ouvre pour moi, avec cette notion d'union sacrée, sur quelque chose de très spirituel hein, aussi. En tout cas, pour moi, il y a une belle entente, une belle osmose, une belle harmonie. Et quelque chose qui transcende. Il y avait le bouquet qui a failli se retourner. Waouh, le soleil aussi s'invite. Oui, ça nous parle de trouver vraiment sa place à la fois au sein d'un couple et sa place dans le monde avec cette union. Et la place aussi du couple dans le monde. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui vous stabilise, qui vous ancre, qui permet comment dire, de se pérenniser dans le temps. Mais je sens vraiment un retour à l'équilibre, quelque chose qui est amené à se déployer pour moi, à prendre de l'ampleur. Un couple qui a vraiment... presque un couple qui pourrait inspirer les autres, être extrêmement inspirant dans la façon dont vous vivez. Il y a vraiment oui, beaucoup de... je sais pas, d'une dimension qui, voilà, comme je vous dis, qui transcende, c'est ce que je ressens. Hein. Allez. Oui, il y a vraiment une très forte stabilité, quelque chose sur lequel le fait d'entretenir une relation, vous savez qu'une relation, ça s'entretient. Il y a vraiment beaucoup d'actions mises dans ce sens dans votre couple tout au long du mois d'août. Allez, quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les lions? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et l'énergie qui est là à la fin du mois d'août. Allez, votre état d'esprit, l'énergie de l'ermite. Il y a vraiment ce mois-ci, peut-être pour vous, un besoin de solitude, un besoin d'introspection, peut-être par rapport à ce que vous avez envie de vous proposer. Vous avez envie de trouver vos propres réponses, pas forcément que la société vous les dicte, que l'autre vous les dicte. L'ermite, il chemine seul. Et là, il y a vraiment un travail de plonger dans vos profondeurs pour aller contacter le sage qui est en vous. Hein. Mais on le voit, hein, union sacrée, l'ermite, il y a vraiment une grande, profonde sagesse qui va émaner pour vous au niveau sentimental, au niveau
du mois d'août, là, les lions. Il y a une grande recherche. Il y a une recherche. L'ermite, il est dans une recherche de vérité, mais de sa vérité. Quelque chose, comme je vous dis, qui va vraiment permettre d'ancrer les valeurs dans votre vie. L'énergie de l'autre personne, l'énergie du jugement. Il y a une grande libération pour l'autre personne. Il y a comme si... alors, il se peut que si vous êtes célibataire, le jugement nous parle d'un coup de foudre, quelqu'un qui vraiment se libère, qui a vraiment... qui sort du terrier, souvent, pour moi je trouve que c'est vraiment l'image que j'ai, qui sort de l'ombre, qui sort et qui exprime votre amour. Le jugement vraiment nous parle de ça, de quelque chose de très très lumineux, mais ce que je ressens, c'est que chez votre hôte, il y a voilà, une grande libération, quelqu'un qui ose peut-être communiquer en ce sens, qui ose vous exprimer ses sentiments, qui ose vous dire qu'il a envie de se stabiliser avec vous, qui ose aussi inviter justement toute cette dimension sacrée dans votre vie. On voit que cette personne, je pense qu'elle a envie d'arrêter de se cacher, de se mentir. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, à quoi vous aspirez, les lions? L'as de coupe, écoutez, c'est magnifique. Un nouvel envol amoureux au niveau sentimental. Vous avez vraiment envie de vous proposer ça. Et c'est ce que vous allez chercher, hein, là, avec l'énergie de l'ermite. C'est qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer. Ça va être toutes les questions que vous allez avoir envie. Et pourquoi pas, voyez, initier vraiment une nouvelle façon d'aborder votre couple, plus en lien avec vraiment de ritualiser certains moments, peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ, un nouvel envol, quelque chose qui s'allège au niveau de votre cœur, peut-être moins répéter les schémas du passé, quelque chose qui est plus enclin avec ce que vous sentez là, aujourd'hui, les lions. Alors, à quoi aspire l'autre personne? Le 10 d'épée, de bâton, excusez-moi, à justement lâcher un cycle qui a été lourd. Chez votre hôte, il y a un désir profond d'une fin de cycle, de lâcher des choses qui ont été très très lourdes, des tensions qu'il y a pu y avoir au sein de votre couple, et vous vraiment de revenir à de la stabilité, à un équilibre, à de la, voilà, à plus de sérénité. On voit chez votre hôte, il y a pu y avoir aussi un épuisement physique qui a pu être là, qui a pu générer quelques tensions au niveau de votre couple, qui a pu provoquer aussi certaines absences au niveau de vous rencontrer là. Et là, je sens que vous allez peut-être profiter, si vous êtes en vacances, les lions, de vous retrouver, de recréer ces moments d'intimité, ces moments de partage à deux. Et de nouveau de vous questionner sur ce que vous avez envie d'initier dans votre vie, sur ce que vous avez envie d'ancrer, sur ce que vous avez envie de vous proposer dans ce couple. La dynamique de votre relation est magnifique, l'énergie de la force. C'est que pour certains, je sens que vous vous relevez d'une situation qui a été difficile. Vous êtes prêt à de nouveau laisser le bonheur, l'épanouissement s'inviter dans votre vie et à laisser peut-être certaines peurs et à croire en cette relation-là. La force nous parle de ça, d'avoir la foi pour moi et d'oser coûte que coûte, même s'il y a eu, comme je vous dis, il y a pu y avoir surtout de la part de votre compagnon ou votre compagne, hein, un abattement, à quoi bon, il y a peut-être une baisse de morale. Là, vous avez vraiment envie de vous reconstruire de nouveau, voilà, de marcher ensemble. C'est ça que je ressens, hein, là, les lions. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le page de Pentacle, vous allez vous proposer des nouvelles solutions. Vous voyez, cette femme, elle lance une pièce dans une fontaine, comme on fait un vœu. Vous allez faire le vœu pour moi d'entretenir cette relation, et vous savez que ça passe par des actes très concrets. Vous pourriez avoir envie de vous proposer, pourquoi pas, de vivre ensemble si c'est quelque chose que vous ne faisiez pas. Peut-être l'idée d'acheter quelque chose, d'investir, mais d'investir dans la relation. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec le page de Pentacle, le Pentacle nous fait appel au corps, donc il y a pour retrouver un mieux-être au niveau de... Oui, un mieux-être au niveau de votre corps, au niveau d'une certaine vitalité qui avait pu faire défaut ces derniers temps, et retrouver un ancrage, savoir pourquoi on est ensemble et ce qu'on a envie de se proposer. Hein. Magnifique les lions, magnifique. Allez, un autre message pour les lions que vous avez besoin d'entendre pour le mois d'août. On vous dit que les réponses à vos questions sont déjà en vous. Donc, eh bien, vous allez trouver les solutions de vous redresser d'une situation qui a pu être difficile, si tel est le cas, là, les lions. Vous allez vous redresser et vous allez vraiment vous rendre compte que
ce que vous vivez, ça participe aussi à l'évolution de votre âme. J'ai le sentiment que cette relation, elle est là aussi pour ça, pour vous faire avancer au niveau spirituel, pour vous faire grandir. Il y a vraiment une notion entre ces deux choses pour vous, là, les lions, au mois d'août. Allez, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan? Alors, le premier décan, le cavalier de bâton. On vous dit d'écouter votre feu intérieur. Là, il y a beaucoup de passion, beaucoup de joie, beaucoup de fougue, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, quand je vois cette carte union sacrée et la carte qui est très feu, j'ai envie de vous dire, revenez dans votre corps, hein, aussi avec ce cavalier de bâton. Soyez dans votre plaisir, hein, un plaisir qui peut passer vraiment par quelque chose de très, très charnel, là, les lions du premier décan. Hein. C'est peut-être par là que vous allez de nouveau retrouver voilà, une belle entente avec votre autre. Le deuxième décan, le 4 de Pentacle. Ne restez pas peut-être trop sur la réserve, lâchez certaines résistances vis-à-vis de votre hôte, ouvrez votre cœur, là, les lions du deuxième décan. Et le troisième décan, vous quittez un état émotionnel qui n'était pas épanouissant. On le voit, comme je vous dis, vous vous redressez d'une situation, il y a vraiment, vous passez de l'ombre à la lumière, on arrive à la fin d'un cycle, et là, vous allez chercher le 9 de coupe qui est toujours un vœu qui se réalise. Donc, vous quittez cet état émotionnel, là, pour moi, les lions, au mois d'août, pour vraiment aller chercher votre bonheur. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.